Le GoTo prédictif, pour faire un peu une image, l'idée grosso modo c'est d'être capable de fermer les yeux et de se mettre à courir face à un mur, vers le mur, et d'être capable de s'arrêter tout simplement en connaissant exactement le moment où on doit s'arrêter de courir, de décélérer. Bien sûr, le but du jeu, c'est d'éviter de s'écraser le nez. Un système de GoTo habituel, on va accélérer, on va courir, au fur et à mesure on va vérifier le nombre de pas. Quand on arrive pas trop loin du mur, on va déjà commencer à décélérer par anticipation, de manière à pouvoir vérifier plus régulièrement les pas jusqu'au moment où on va s'arrêter. Grosso modo, c'est comme de courir vers le mur, mais avec les yeux ouverts. Le GoTo prédictif, c'est un peu plus délicat. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir courir, si ça fonctionne, à la vitesse maximale, que ce soit au niveau de l'accélération ou de la décélération. Et surtout, si ça fonctionne, si la prédiction fonctionne, et ben c'est beaucoup moins de travail à faire pour le processeur. Donc sur cette petite démo, ce que j'ai fait, ici je vous présente un petit peu, je vais forcer pour le premier jeu de test, je vais courir pendant 16 secondes. Pendant ce temps-là, je vais activer le moteur à sa vitesse de croisière maximale, et derrière, je vais lancer un timer qui, lui, son rôle, ça va être de s'arrêter au bout des 16 secondes. Je vais lever la méthode timer, et à ce moment-là, je vais lui demander de stopper en mettant la vitesse à 0, et donc le moteur va décélérer. Donc il va continuer pendant environ 2 secondes, et s'arrêter. À partir de là, on verra le nombre de pas qu'on va obtenir. Une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est plutôt que de dire cours pendant 16 secondes, c'est de repartir du nombre de pas, donc logiquement on devrait être vers les 20, 0,56 comme j'ai déjà fait une mesure, et d'estimer, le but de cette fonction c'est d'estimer, ok, je veux courir à peu près 20 000 pas, combien de temps je dois courir, et à ce moment-là on programme, et puis on voit le delta entre la réalité et puis la théorie. Allez, c'est parti. Donc pour l'instant, je cours 16 secondes, et on voit combien de pas ça me fait, on va vérifier la théorie. Ça retransfère vers la MKS Mini. Ok, c'est parti. Le système démarre, bout de 2 secondes, je lance. C'est parti pour 16 secondes. Donc on peut voir ici, on a l'ascension droite qui évolue, déclinaison focus ne bouge pas. J'ai eu une accélération les 2 premières secondes, et puis vitesse de croisière. Je vais pas tarder à arriver à la décélération. Voilà. On voit qu'on continue, et on se stabilise à 20,56. Ok. Donc, ça tombe bien, c'est reproductible, 20,56, c'est ce que j'ai mis pour le deuxième test. Donc là, je ne passerai plus ici, mais dans le else, on va faire la même chose. L'estimation est en microsecondes, donc je passe juste en millisecondes, et puis on va voir le temps qu'il estime pour l'instant. Alors c'est pas encore parfait, mais c'est déjà bien avancé. Ça va reprendre encore un petit peu de temps, ça transfère. Et nous voilà repartis. Ok, donc en l'état, mon estimateur pour l'instant me propose 16 secondes et 41 millièmes. Donc on est un petit peu au-dessus. Je vous expliquerai après pourquoi c'est pas encore, c'est pas si simple que ça. Je décélère et j'arrive à 20,104. Donc par rapport à mon estimation, j'étais à 20,56, 104 moins 56, je suis feignant, ça nous fait 49 pas. Grosso modo, mon moteur fonctionne en vitesse sidérale à 25 Hz en pas entier. Donc à 25 Hz, je suis à 15 secondes de vitesse sidérale. Donc pour faire simple, 50 pas, et bien grosso modo, c'est à peu près le diamètre de Jupiter. Donc c'est déjà pas si mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors,
J'espère pouvoir faire mieux. Moi j'ai une énorme démultiplication sur le télescope, donc forcément ça facilite. Mais déjà on est quasiment dans les clous. Alors pourquoi c'est pas si simple? Si je vous montre l'analyseur logique, on va avoir une phase d'accélération, phase de vitesse constante, ça on maîtrise à peu près, du moment que la périodicité est bien maîtrisée. Alors là, effectivement, vitesse de croisière, on est à 50 microsecondes, on est vraiment relativement précis. Si je prends un pulse moyen, on va faire une mesure, measurement, hop, on va se mettre là, on va faire une moyenne sur des pulses, tac, j'enlève ça, ça ne m'intéresse pas, je veux la fréquence, average frequency, 19 kHz, average period, voilà, on est à 50.1 microsecondes, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ce qui est intéressant de voir, c'est la partie accélération. Au niveau de la partie accélération, on a donc 20 étapes d'accélération avant d'atteindre la vitesse de croisière, et forcément il y a quelques subtilités. Si je zoome un peu, c'était lequel qui était intéressant de voir, par exemple celui-là, on peut voir que ici, je vais moduler ma fréquence, sauf que je déborde, c'est-à-dire qu'au moment où je vais reprogrammer mon timer, j'ai pris l'initiative, je laisse les dernières interruptions se lever, de manière à ne pas casser la périodicité, et je vais relancer le comptage juste après. Donc voilà, on a une espèce de déphasage entre le moment où on intervient et puis le moment de la prise en compte. Voilà, tout ça c'est des informations qu'il faut que je prenne en compte. De la même manière, les interruptions, on est sur 20 impulsions. Hop, si je fais une mesure, hop, tac tac, on peut voir que je ne suis pas tout à fait à un changement de vitesse toutes les 0,1 secondes, mais en fait à toutes les 0.1045, tout simplement parce que le timer 0 que j'utilise n'est pas capable de compter une seconde, c'est un compteur 8 bits, or il est programmé au niveau Arduino pour les fonctions milli, entre autres, et delay. Or, il va compter, pour prendre moins de temps CPU, il compte, alors je vous dis ça de mémoire, toutes les 1,0, je crois que c'est 0,24 millisecondes qui fait une levée d'interruption. Et donc forcément, l'erreur se répercute. Alors au niveau de la fonction milli, il le compense, mais moi, comme je récupère ce timer-là pour le hacker, pour avoir une interruption supplémentaire, un timer supplémentaire, forcément, toutes ces informations-là doivent être prises en compte pour l'estimation du nombre de pas pour chaque accélération. Donc c'est mon travail du moment, vérifier que je tombe le plus proche possible de manière à éradiquer cette cinquantaine de pas qui me manquent encore, de manière à trouver d'où ils viennent. Mais ça va le faire. Donc voilà, ça avance pour le GoTo prédictif.